Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 octobre 2021, il est 11h40 à l'heure où je vous parle, et aujourd'hui est un jour spécial. Pour une fois, on refait les sondages pour savoir quels sont vos cryptos préférés que j'analyse sur la chaîne tous les jours. Tout simplement, je vais vous mettre le lien en commentaire épinglé, ça se passe sur Discord comme d'habitude. Vous mettez des likes en fonction des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse tous les jours sur le YouTube. Et en fonction de vos résultats, on va changer peut-être le classement. Je vous rappelle le classement actuel, il y a le Bitcoin, ça changera pas. Ethereum non plus, ça va être conservé. Le NIR également, ça va être conservé. Mais après, le reste, ça peut changer. Le Matic, le ADA, le VeChain, le Solana, le BNB, le EGLD, le XMR... le Phantom, pourquoi pas, qui pourrait rentrer en crypto-pépite, le Harmony, le DOT, etc. N'hésitez pas à voter, et en fonction de vos résultats, je changerai également ce classement. Donc du coup, on débute la vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, puis je vous rappelle que il faut vous abonner bien entendu et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis également les likes sont fortement appréciés, je vous le rappelle. Pour terminer, je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance. Et en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Voilà, on débute directement du coup par le Bitcoin, je vous le rappelle, qui peut entraîner avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. Vous le voyez, ce matin, on se réveille dans le vert avec le Bitcoin qui casse en fait son haut de range par le haut, donc signal d'achat pour pump. Vous le voyez, c'était le range que je vous avais donné sur Telegram. Je vous rappelle, c'est sur Telegram que je vous mets des alertes ainsi que des informations en temps réel. Et vous le voyez, ce matin, on a cassé le haut de range par le haut. C'était le niveau des 61 700 $ qu'on a break, on a pump. Et là, potentiellement, il pourrait y avoir effectivement un pullback qui pourrait être en cours. Actuellement, on voit, il faudrait tracer une ligne de tendance haussière en vue 1 heure pour suivre l'avancée du cours. Vous le voyez, pour le moment, on rebondit ici sur moyenne mobile 9 périodes et ainsi de suite. Et tant qu'on ne casse pas cette moyenne mobile 9 périodes, et bien tout simplement, on est haussier sur le Bitcoin. En tous les cas, plutôt des beaux signaux d'achat avec, vous le voyez pour les traders intraday, une sorte de canal ascendant qui est en formation sur le Bitcoin. Donc voilà. Stratégie de trading, on achète en bas de canal pour revendre en haut de canal, et tant qu'on ne sort pas du canal, on est haussier, et à partir du moment où on casse la ligne haussière, effectivement, signal de vente pour retomber. Donc pour le moment, en vue semaine, vous le voyez, effectivement, il y en a qui me font remarquer qu'on clôture sur un doji de retournement baissier. Malgré tout, effectivement, ça serait potentiellement, effectivement, si on devait se tenir uniquement à cette information de chandelier japonais, un retournement en cours potentiellement pour retomber effectivement sur la moyenne mobile 9 périodes, peut-être en vue semaine. Mais pour le moment, vous voyez, ça change rien. Au Schmilblick, on est toujours haussier. Vous le voyez, ce qui prime pour moi en vue journée, vous voyez, c'est ces croisements de moyenne mobile et le fait qu'on rebondisse en fait sur la moyenne mobile 9 périodes ainsi que sur la 20. Pour le moment, on n'a pas de signaux de vente particuliers sur le Bitcoin en vue journée en tout cas. Maintenant, en vue journée, effectivement, cassure de canal ascendant par le bas, cassure, on latéralise. Effectivement, je vous avais proposé un sondage sur Twitter en vous disant effectivement qu'est-ce que vous pensez, est-ce que suite à la cassure du canal on va plutôt latéraliser, réintégrer le canal ou crash. Vous m'avez répondu à 40% qu'on allait latéraliser et vous avez eu raison, effectivement le cours suite à la cassure du canal a crash mais pour ensuite latéraliser entre ces deux niveaux, les 60 000 $ et le haut de range à 61 700 $. Vous le voyez également en vue 4 heures, croisement des moyennes mobiles, donc signal de vente suite à la cassure du bas de canal, ça correspond effectivement à cette cassure, et ensuite vous voyez on est en train peut-être de tenter un recroisement des moyennes mobiles, donc ce serait à nouveau un signal d'achat pour repartir chercher une résistance un peu plus haute. Donc pour le moment on n'a pas encore ce signal d'achat, malgré tout on voit qu'on est repassé au-dessus de ces moyennes mobiles 9 et 20 périodes, et potentiellement ce serait effectivement un signal d'achat de reprise de hausse. Vous le voyez également avec les moyennes mobiles exponentielles, on arrive à repasser au-dessus, potentiellement c'est pas impossible qu'il y ait une cassure, pullback, qu'on revienne chercher les niveaux des 62 000 $ pour mieux rebondir et repartir. Donc pour le moment, effectivement, aujourd'hui, on débute la semaine avec des signaux d'achat sur le Bitcoin, donc c'est plutôt encourageant. Malgré tout, les volumes sont globalement à plat. En vue journée, on voit que pour le moment, effectivement, on a des beaux volumes sur la cassure en vue 1 heure, mais que ces volumes, finalement, se réduisent. Quand on arrive en haut de canal, c'est bien normal. C'est pas impossible qu'il y ait un rebond en haut de canal pour aller rechercher effectivement le niveau des 62 000 $ correspondant à la résistance. La dernière résistance qui de coup est devenue support. Je vous le rappelle, quand on casse une résistance, ça devient support. Donc potentiellement, effectivement, aujourd'hui, on pourrait très bien rebondir en haut de canal, aller rechercher cette résistance pour rebondir en bas de canal, et ainsi de suite, et monter tout simplement en escalier dans le canal. Je vous rappelle, cassure du haut de canal par le haut, signal d'achat, cassure du bas de canal par le bas, signal de vente. Vous voyez, on a les indicateurs qui nous disent de long, c'est-à-dire de parier sur la hausse des cours sur le Bitcoin. Donc effectivement, on aurait ce niveau des 61 700 $, voire des 62 000 $, serait un bon niveau
niveau potentiellement pour recharger sur le Bitcoin et pourquoi pas sur les altcoins. Vous le voyez, tout part à la hausse. Maintenant, effectivement, si on devait casser ce canal ascendant en vue 1 heure par le bas, ce serait un signal de vente et potentiellement on pourrait casser pullback, aller rechercher les 61 700 $, voire ici, vous voyez, les moyennes mobiles à peu près à 61 300 $ pour mieux rebondir et repartir. Donc pour le moment, si on prend un peu de recul, effectivement, la théorie qui est le plus probable, ça serait pourquoi pas une latéralisation du cours entre ces deux niveaux, entre les 64 400 $, voire effectivement les 66 000 $, avec une latéralisation du cours, avec finalement le bas de range qui serait situé à 60 000 $. Donc on a de manière assez claire, si vous voulez, le bas de range, à peu près à 60 000 $. Par contre, le haut de range, on n'est pas certain de où se situe le haut de range, peut-être qu'il se situerait à 64 400 $. Pourquoi pas un bon niveau de résistance, voire la TH, les 66 000 $, bon, qui a un peu été remplacé, qui a sur pullback, mais effectivement le dernier plus haut, l'ex-ATH à 66 000 $, pourrait servir également de résistance pour latéraliser. Maintenant, effectivement, si cassure du haut de range, cassure de l'ex-ATH, ce serait un signal d'achat pour continuer le mouvement haussier sur le Bitcoin. Maintenant, effectivement, si on regarde la théorie des vagues d'Elliott, est-ce qu'en vue journée, on a d'autres informations? On voit qu'on était haussier, vague 1, vague 2, pour potentiellement aller chercher une vague 3, un peu plus haute avec un nouvel ATH, pourquoi pas. Si on regarde en vue semaine, on voit qu'on est potentiellement dans une vague numéro 3, vague 1, vague 2, vague 3, normalement on aurait dû aller chercher les 88 000, 89 000 $, c'est un retracement de Fibonacci, pour ensuite retomber et aller chercher finalement en fin de course les 125 000 $ sur la vague numéro 5. Mais je vous rappelle que dans chaque vague contient également d'autres vagues. Donc vous voyez finalement dans la vague numéro 3, on aurait une vague, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, peut-être pour aller chercher les 53 000 $, et ensuite aller chercher la 5e vague située à 88 000. Pourquoi pas. Donc attention quand même, effectivement si on s'en suit à la théorie des vagues d'Elliott, là il n'y a pas vraiment eu en vue semaine une vague, 2 vagues, 3 vagues, on n'a pas eu la 4e qui normalement aurait dû retomber un peu plus bas quand même. Donc attention quand même à pas trop être bullish et voir finalement une reprise de hausse. Pour moi ça a peut-être un peu prématuré, surtout quand on voit effectivement ce chandelier de retournement en vue semaine. Attention à pas se faire piéger, mais effectivement si on suit en intraday, potentiellement ça pourrait être un rebond sur moyenne mobile 20 périodes pour aller chercher la 9. Il faudrait selon moi repasser quand même au-dessus des 63 000 $ et au-dessus de la moyenne mobile 9 périodes en vue journée pour confirmer finalement cette reprise de hausse ou en tous les cas cette latéralisation du cours. Voilà, on va passer maintenant à votre top 8 des altcoins temporaires. Je vous le rappelle, vous pouvez toujours voter sur le Discord pour changer le classement. Ethereum, je vous avais averti potentiellement d'un double top. Si cassure de la ligne de coup, je vous le rappelle, de la tasse avec anse, potentiellement ce serait une invalidation de reprise de hausse avec une cassure de ligne de coup pour redrop. Pour le moment, vous le voyez, cette ligne de coup a tenu et finalement on a cassé la ligne de tendance baissière dont je vous avais parlé lors de la dernière vidéo YouTube. Cassure pullback pour mieux peut-être aller rechercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Si on prend un peu de hauteur sur Ethereum en regardant effectivement en vue semaine, on voit qu'on est en train de casser la ligne de coup de la tasse avec anse, cassure, pullback sur les 3950 pour aller rechercher l'objectif de la tasse situé, je vous le rappelle, à la hauteur de la tasse à peu près à plus 55%. Ça nous emmènerait effectivement sur le niveau de Fibonacci à 6 000 $ sur Ethereum. Ça prendra le temps qu'il faut, mais effectivement je vous rappelle que cette figure chartiste est en vue semaine, donc ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour se concrétiser. En attendant, quand on regarde effectivement en vue jour, on voit qu'on est toujours dans le canal ascendant, qu'on n'a du coup pas de signal de vente, et tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, et bien tout simplement on est ascendant. Je vous demande une petite minute. Voilà, reprise de la vidéo, excusez-moi, petit appel intempestif. Vous le voyez, rebond en bas de canal pour aller chercher potentiellement le milieu de canal, voire le haut de canal. En tous les cas, sur Ethereum, il n'y a pas de signaux de vente particuliers en vue journée. Par contre, niveau important qu'il faut préciser, c'est celui-là. Vous voyez la résistance que l'on voit en vue journée, située à 4166 $. Si on arrive à break cette résistance, potentiellement on pourrait aller chercher effectivement le milieu de canal, voire le haut de canal, mais il est impossible que cette résistance résiste à la hausse du cours.
Niveau à suivre, de toute façon c'est le dernier plus haut, il est assez propre hein, en vue journée également, les 4167 $. Vous voyez, ça correspond à la ligne de coup d'un double bottom énorme que l'on voit en vue 4 heures. Si cassure de ligne de coup, cassure pullback, on va chercher l'objectif. Donc attention à ce niveau des 4167 $, niveau à surveiller, pour potentiellement repartir à la hausse sur Ethereum. Même malgré tout, là, quand même, il faut le dire également en vue 4 heures, cassure de ligne de tendance baissière, cassure pullback. Effectivement, si on arrive à casser le dernier plus haut, signal d'achat important. Voilà, objectif de la figure chartiste du double bottom, ça serait à peu près les 5% sur Ethereum. On passe au NIR Protocol. NIR Protocol, effectivement, c'était la pépite. Hein, la pépite, je vous en parle depuis un mois. Vous le voyez, il a bien pump suite à la cassure des 7,9 dont je vous avais parlé. On a pris à peu près 34% sur le NIR Protocol. Vous le voyez, on arrive pratiquement à l'ATH, hein, petit à petit, comme ça. L'oiseau fait son nid, on arrive à break la résistance en vue semaine située à 10 $. Donc là c'est parti, sur NIR Protocol on va bientôt être en price discovery si on continue. On le voit en vue 4 heures, on est toujours dans ce canal ascendant, donc potentiellement effectivement il y aurait un rebond en haut de canal pour aller rechercher le milieu de canal potentiellement à 10,07 pour rebondir et aller chercher à nouveau le haut de canal et monter de cette manière en escalier. Potentiellement, on pourrait également casser le milieu de canal pour aller chercher le bas de canal, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, pour aller rechercher ce niveau situé à 9,6, voire ici à 9,45. Pour autant, il n'y aurait pas de signaux de vente, même en vue 4 heures, si on devait atteindre ces niveaux, ce serait un rebond en bas de canal, plutôt une correction normale du cours, une respiration du cours qui serait tout à fait normale. Maintenant, effectivement, si on devait casser la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, ainsi que le bas de canal ascendant, ce serait un signal de vente. Attention quand même à cette possibilité. Par contre, si cassure du haut de canal par le haut, signal d'achat pour pump encore plus fort et de manière encore plus puissante. Donc attention quand même. Pour le moment, pour les holders sur NIR Protocol, il n'y a pas de sujet particulier. On est toujours haussier et quand même le niveau à surveiller, ce serait pour moi le gros niveau de support que l'on a à 10,070 correspondant à la résistance que l'on voit ici en vue journée, mais également ce niveau ici hein, à surveiller. Vous voyez, dernier niveau de résistance en vue journée pour pump et aller chercher finalement les mèches ainsi que les derniers plus hauts, la TH. Donc les deux niveaux à surveiller selon moi dans la journée sont les suivants. Premier niveau, les 10,4 correspondent, c'est le niveau que je vous ai donné lors de la dernière vidéo. Et l'autre niveau, ce serait le niveau de support sur lequel on pourrait rebondir en milieu de canal, qui serait les 10,078. Bon niveau d'entrée, pourquoi pas pour rentrer ce rebond en milieu de canal, pour aller tenter la cassure du haut de range pour pump. Effectivement, autre solution, on attend que ça casse le bas de range pour aller le récupérer à 9,7. Ce serait encore un meilleur niveau d'entrée. Maintenant, c'est pas sûr que le cours arrive à casser le milieu de canal pour aller rechercher le bas de canal. Finalement, il y aurait deux solutions à court terme, en tous les cas, le rebond sur les 10,07, voire la cassure sur le haut de range et la dernière résistance en vue journée, ou voire en vue 4 heures à 10,4. Le Matic. Le Matic en vue journée, cassure du haut de range, cassure pullback. On continue à être extrêmement latéral sur Matic, sauf que le haut de range n'est plus situé sur le niveau que je vous avais donné. On a changé finalement de niveau. Tac, on voit qu'on est quand même assez latéral sur Matic. Même, malgré tout, on est quand même aussi, hein, si on regarde en vue 4 heures, avec un niveau de ligne de tendance qui est situé ici. On a quand même, il faut le dire également, une sorte de peut-être de biseau ascendant en formation. Donc attention quand même à cette possibilité. Tac, tac. On voit qu'on a effectivement cette sorte de biseau. Donc attention quand même à la cassure de ce biseau ascendant, de triangle ascendant. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop d'inquiétude. On est plutôt latéral plutôt que autre chose, hein, selon moi sur Matic. Le niveau de résistance à break pour pump, c'est 1,64. Sinon, on pourrait retomber effectivement sur le niveau de support d'en dessous à 1,56. Ça correspondrait finalement à un rebond en haut de range pour aller rechercher le dernier niveau de support ainsi que la ligne de tendance haussière. Bon niveau d'entrée à 1,56. Le ADA Cardano, en vue journée, toujours ce fameux triangle symétrique de creux, je vous rappelle, ainsi cassure du bas de triangle à 2,11, gros signal de vente pour retomber à 2,04, voire ici sur les 1,98, voire l'objectif final à 1,9. Pour le moment, on voit qu'il rebondit en bas de triangle pour aller potentiellement rechercher le haut de triangle à 2,25, et si on casse les 2,25, excellent signal d'achat pour pump, je vous rappelle avec des bandes de boulanger quand même assez resserrées, cassure du haut de range, cassure peut-être du dernier plus haut à 2,277 pour pump et aller chercher le haut de range à 2,33, et si on casse les 2,33, excellent signal d'achat pour pump to the moon. Sur le ADA Cardano, le VeChain en vue semaine,
On est toujours dans le canal ascendant. En vue journée, on casse le canal ascendant par le haut. On a les indicateurs qui nous disent de longue. On a cassé également le haut de range. C'était quand le 21 octobre, on a pump. En vue 4 heures, on a suivi la ligne de tendance haussière. On a cassé, on a pullback. Et pour le moment, en fait, on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut pratiquement. Mais on se sert finalement du support maintenant comme résistance en grimpant de cette manière. Donc pour le moment, je dirais que sur le VeChain, on est plutôt latéral si on prend un peu de recul entre finalement deux niveaux, ce niveau et ce niveau. Vous voyez qu'on a les clôtures qui matchent, les mèches qui matchent, et puis le haut de range également qui match également. Donc deux niveaux à surveiller sur le VeChain en vue 4 heures. Le bas de range situé à 0,128,5 et le haut de range situé à 0,138. Potentiellement, on pourrait latéraliser maintenant sur le VeChain entre ces deux niveaux avec un milieu de range situé à 0,133. Cassure du haut de range, signal d'achat pour aller chercher potentiellement le haut de canal ascendant. Sinon, il y a rebond. Et si cassure du bas de range, signal de vente pour aller rechercher le bas de canal ascendant situé à 0,122 toujours. Voilà sur le VeChain. On va passer maintenant au BNB. BNB, on n'a toujours pas cassé la ligne de coup de la tasse avec anse que l'on suit en vue journée. Je vous rappelle, le niveau il est à 105$. Potentiellement, on avait également, je vous le rappelle, sur le BNB, une sorte d'épaule tête épaule qui a pour le moment pas été confirmée. On est plutôt latéral également sur le BNB, entre deux niveaux. Je dirais que le haut de range est situé à 486$. Si cassure de ce niveau, on pourrait aller rechercher les résistances d'après à 494, voire la ligne de coup de la tasse avec anse à 505$. Maintenant, effectivement, il pourrait y avoir rebond sur les 486$ pour aller rechercher le milieu de range situé ici à 474$, voire le bas de range situé à 461. Si cassure du bas de range, signal de vente. Si cassure du haut de range, signal d'achat. Le EGLD. EGLD en vue semaine, je vous le rappelle, on avait une magnifique tasse avec 11 cassures de ligne de coup, on pump. Le niveau, je vous le rappelle, c'était les 280$. Pour le moment, vous voyez, on a cassé de manière confirmée le haut de range, enfin le haut de la ligne de coup de la tasse avec 11 de manière confirmée. En vue 4 heures, on suit toujours une sorte de canal ascendant sur le EGLD entre deux niveaux. Vous le voyez, ça vous tracez votre canal chez vous. Et en vue 1 heure, on va plutôt rester en vue 4 heures. On voit qu'on a... Pour le moment, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, toujours au-dessus de la 9, toujours au-dessus de la 20 en vue 4 heures. Donc pour le moment, il n'y a pas de signaux particuliers. On a cassé le haut de range à 275$ pour pump, latéraliser, pump, et ainsi de suite. Pour le moment, de toute façon, pour ceux qui sont holders sur EGLD, tant qu'on ne sort pas du canal, grosso modo, on est ascendant. Il n'y a pas de souci particulier. Toujours le même niveau à ne pas, en dessous duquel il ne faut pas repasser les 280$ correspondant à la ligne de coup de la tasse avec anse sur EGLD. Maintenant, je vous ai tracé les niveaux de Fibonacci. Vous avez les gros niveaux de résistance. On est pratiquement en price discovery. Je vous rappelle, sur le EGLD, l'ATH est situé à 304$. L'ATH, c'est le plus haut historique. Donc potentiellement, il y aurait un niveau de résistance. Mais si on devait break ce niveau, les niveaux d'après seraient situés à 311,6$, 365,4$ et 384,8$. Le Solana. Solana également, cassure du triangle par le haut, cassure du haut de range à 172$, excellent signal d'achat pour pump. Il a déjà bien pump et on va chercher également sur le Solana l'ATH à 216$. En vue 4 heures, on voit qu'on a cassé le triangle descendant par le bas, casse sur pullback, on a réintégré, on a invalidé, et là vous le voyez, on est en train de casser en fait le haut de range, casse sur pullback pour potentiellement repartir. Donc le niveau à surveiller en vue 4 heures, il est assez clair, il est à 207$, niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber, sinon on retomberait en milieu de range, à peu près à 197$, et ça correspondrait finalement à un rebond normal, correspondant à un rebond pour aller chercher la ligne de tendance haussière et ainsi de suite, et monter en escalier. Pour le moment sur Solana, il n'y a pas de signaux de vente particuliers, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 206$. Là, à mon avis, on va potentiellement aller chercher l'ATH à 215$. Et si on casse la TH, beau signal d'achat pour pump. Il faudrait tracer également un niveau de Fibonacci pour potentiellement chercher pour trouver finalement les objectifs de cours une fois qu'on aurait cassé la TH et qu'on serait en price discovery. Donc vous le voyez, on va le tracer ensemble, ce Fibo. Tac, tac.
Et tac. Donc les 234 $, prochain niveau, et 264 $. Et ensuite, dernier niveau, enfin avant-dernier, ici, à 295 $ sur le Solana. On passe au XRP. XRP, en vue journée, toujours extrêmement latéral, pas très intéressant le XRP. Hein. On a une épaule tête épaule toujours, je vous rappelle, hein, 6 cassures de la ligne de coup située à 1,16, excellent signal d'achat pour pump. Hein. Donc vraiment niveau à surveiller, c'est les 1,16. Là pour le moment, vous voyez, on va rechercher le niveau de support à 1,053. Si on casse le niveau, ce serait un signal de vente, hein, je vous le rappelle, parce que ce serait une cassure de ligne de tendance haussière, cassure du bas de triangle, pour aller chercher le niveau de support à 0,88. On va maintenant passer aux crypto-pépites du jour. Je vous en ai pas donné ce matin sur le Twitter, je vous le rappelle, hein, c'est sur Twitter que je vous donne des niveaux. Je vous ai plutôt informé de la cassure du haut de range, cassure pullback pour pump sur le Bitcoin. Le One, le Harmony, on voit qu'on est en haut de canal. Donc sur le One, quand on regarde en vue 4 heures, on voit qu'on tente des cassures de haut de canal. On a des mèches qui nous donnent des niveaux de résistance. Il faudrait regarder, je pense, en vue 1 heure sur le Harmony pour avoir des niveaux, pour avoir plus d'informations. On voit qu'on fait une sorte d'épaule tête épaule de continuation sur Harmony. C'est pas forcément très fréquent. En général, c'est plutôt des épaules tête épaule de retournement, mais c'est valide. Vous voyez. À partir du moment où on va casser cette ligne de coup d'épaule tête épaule inversée, ce serait un signal d'achat pour casser pullback et aller chercher l'objectif. Objectif sur ce type de figure chartiste, c'est la hauteur de la tête, à peu près à plus 11% sur le One. Avec ligne de coup, effectivement, située... alors je vais vous la donner. Je dirais que ça serait au niveau des mèches, quand même. Hein. À peu près ici, dernier plus haut, en fait. À 0,321 $ pour repartir, cassure de ligne de coup, pullback, aller chercher l'objectif de l'épaule tête épaule inversée. Est-ce qu'il ne faudrait pas tracer également une sorte de résistance ascendante en prenant le dernier plus haut? Pourquoi pas? Donc ce serait un objectif cassure pour pump et aller chercher le niveau à plus 7%. Pour le moment, sur Harmony, c'est assez fou en vue 1 heure. En vue 4 heures, on voit qu'on a des niveaux de résistance, en niveau de support, pardon, en dessous desquels il ne faut pas retomber, les 0,311. Sinon, on pourrait retomber sur le niveau sur la ligne de tendance haussière et la moyenne mobile 9 périodes en vue 4 heures. Donc attention quand même à ce qu'on ne réintègre pas le canal ascendant, parce que je vous rappelle, hein, cassure d'un haut de canal, gros signal de vente pour pump. Maintenant, si on réintègre et qu'on fait une fausse cassure, bah, on pourrait retomber effectivement sur le milieu de canal situé à 0,280. Le Phantom, également. Hein. Phantom, cassure de haut de canal ascendant, donc signal d'achat pour Pump to the Moon. Maintenant, assez risqué, hein, les cassures de haut de canal ascendant, c'est pas fréquent. On est déjà en surachat, mais malgré tout, il tente une cassure, pullback. Tant qu'on repasse pas, à mon avis, en dessous, enfin qu'on réintègre pas le canal ascendant, il n'y a pas de problématique particulière sur le Phantom. Il faudrait être également tracé en vue 1 heure, peut-être une sorte de canal ascendant. Je vais le tracer parce que là, ça veut pas. Tac. On est extrêmement vertical, hein, quand même sur le Phantom, donc attention quand même à ne pas retomber aussi rapidement qu'on est monté. Vous voyez, on a quand même un niveau de support qui est très net sur le Phantom en vue 1 heure. Le niveau de support, il est là, on est dessus. Donc potentiellement, vous le voyez, en vue 1 heure, ça correspond à quoi? Ça correspond à un rebond en bas de canal, cassure du milieu de canal, on latéralise, on essaie de repartir pour aller chercher le haut de canal et un nouveau plus haut à peu près à 3,09. Malgré tout, on voit que si on casse le dernier support situé à 2,9, ça veut dire qu'on casse la moyenne mobile 9 périodes en vue 1 heure pour aller rechercher finalement la 20 périodes. Donc là, le prochain niveau de support, ça serait le bas de canal situé à 2,80. Voilà, pour aller ensuite continuer le mouvement ascendant. Maintenant, effectivement, si cassure du 2,80 du canal ascendant, signal de vente pour retomber. Donc attention. Selon moi, il y a deux solutions pour ceux qui ne sont pas en position, le prendre sur les 2,80 ou le prendre dès qu'il repasse au-dessus des 2,9. Voilà, sur le Phantom. On passe aux crypto-pépites d'après, on va se mettre en vue 4 heures. C'était les deux cryptos que je voulais analyser avec vous parce qu'elles me sont beaucoup demandées. Mais vous voyez, sur Phantom, on est quand même extrêmement en surachat quand même. Attention quand même à la retombée. Le XMR, le Monero, effectivement...
peut-être qu'on devrait regarder effectivement les crypto-pépites de ce week-end que je vous ai donné. Il y en a qui me posent la question, est-ce que c'est toujours valide? Donc on va regarder, hein. On va faire le point. Je vous rappelle, hein, c'est sur Twitter que je vous donne mes crypto-pépites. Voilà, tac. Tac. On avait potentiellement effectivement le XMR que je vous ai donné avec le niveau des 283,4. On voit que pour le moment c'est toujours valide, effectivement on est en train de casser les mèches, double bottom, cassure de ligne de coup, toujours valide, hein, le Monero. Le C98, tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau, je vous le rappelle. Le Dash également, je voulais vous en parler, mais c'est toujours valide également. On voit également sur le Dash le niveau des... Ah, je ne l'ai pas mis hier, s'il est là. 201,7, toujours valide. Le KSM, pareil, KSM toujours valide. Je vois qu'on est toujours au-dessus du niveau... Alors c'est la crypto-pépite d'il y a 2 jours à mon avis. Des $390, donc pour le moment c'est toujours valide. On voit qu'on a des niveaux de résistance. Prochain niveau à $435. Le DOG, pour le moment il y a eu casse sur pullback. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,264, c'est plutôt valide sur le DOG. Le EOS, on voit qu'il va peut-être tenter une cassure des 4,88 pour potentiellement pump. C'est moyen quand même les EOS en vue 4 heures. C98, par contre lui c'est pas mal, C98. On voit qu'on est en train de casser potentiellement le haut de range situé à 3,9. Donc effectivement, hein, 3,9 $ pour potentiellement pump sur C98, pour ceux qui veulent tenter. Le audio, on est vraiment sur le niveau sur audio que je vous ai donné ce week-end à 2,38. Vous le voyez. Donc s'il casse, potentiellement il peut pump. Audio, on a une augmentation des volumes sur la hausse, donc pour le moment, effectivement, casse sur une ligne de tendance baissière, casse sur du dernier plus haut, ça peut repartir, même s'il a déjà pris 8% depuis que je vous en ai parlé. Le WAXP, pour le moment, on n'a pas tout à fait cassé de manière confirmée, on est en train de potentiellement de réintégrer. Le niveau à surveiller, il est situé à 0,3137. Le CRO, effectivement, on est sur le niveau également, les 0,194. Niveau d'hier. Le Theta, également, bon, les 6,74 à surveiller. Le RSR, RSR intéressant, casse sur pullback, on a réussi à rester au-dessus du niveau que je vous avais donné à 400... non, je vous ai donné ce niveau-là. 0,0418. Ok, je vous ai pris les mèches, mais effectivement, on aurait déjà pu le prendre à 0,036. Là, ça correspondrait plutôt à une cassure du dernier plus haut. Clôture en vue journée, située à 0,411. Bon, pourquoi pas, le RSR, en tous les cas, on a les indicateurs qui nous disent de long, un cours assez resserré, cassure pullback, on n'a pas réintégré, donc pour le moment, c'est pas invalidé en tout cas. Le comp, toujours extrêmement explosif, avec ce niveau à surveiller à 323,4. Le SAND, également assez explosif, malgré tout, pour le moment, il est en train de rebondir sur la clôture ici à 0,795. Le REN, non. Le TKO non plus, il est en train d'invalider. Le BZRX, on en avait parlé lors de la dernière vidéo, potentiellement on est sur le niveau des 0,347, niveau de résistance à break pour potentiellement pump. Hein. On a les indicateurs qui nous disent de longue, donc effectivement sur BZRX, c'est peut-être pas, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. On a une sorte de canal ascendant, donc potentiellement c'est un peu chiant. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une résistance située à 0,361. Mais potentiellement, quand même, on a des signaux d'achat pour le moment. Le SHIB, on a cassé les hauts de range, on a pump, on a pris son profit hier. Hein, pas mal de personnes. D'ailleurs, on a fait du trading, hein, je vous le rappelle, sur SHIB hier soir sur Twitch, en direct. On a gagné à peu près 60 € en 3 minutes. Donc c'était assez drôle. N'hésitez pas à voir le replay sur Twitch. Je vous l'ai laissé. Sur le SHIB, on est en train de faire une sorte de triangle de fanion. Donc effectivement, c'est une figure chartiste de continuation haussière à la cassure confirmée du haut de fanion situé à 4007 sur le SHIB. Donc effectivement, ces cassures de ce niveau, potentiellement, ils pourraient pump pour aller chercher la résistance d'après à 41,30, voire la TH après. Ça, ce serait l'objectif du haut de triangle à 44,67 sur le SHIB. En plus, ça nous fait une sorte de double bottom, cassure de ligne de coup, pump, et c'est l'objectif en fait du double bottom à plus 9%.
Donc ça correspond. Effectivement, pourquoi pas. Le Bit, il continue. Je vous rappelle que le Bit, vous pouvez en acheter sur Bybit et que je vous mets toujours mon lien affilié en description si vous voulez en acheter. Donc là, il repart, hein, le Bit, c'est parti. Pour ceux qui ont investi, il est en train de casser le haut de range situé à 2,312 pour pump. Et pourquoi pas aller chercher la résistance d'après située à 2,458. Donc très bien. Très bien. Attention à ce qu'il ne réintègre pas le range en dessous des 2,311. Le FET, non. Le Alpha non plus. On a le Chainlink, effectivement, qui fait une sorte de... qu'on appelle ça de... j'ai plus le nom, de biseau d'élargissement ascendant. Vous voyez. Donc pour le temps qu'il ne sort pas du biseau d'élargissement ascendant, ben, on est ascendant. Tac, tac, tac. Objectif situé à 33,2 environ. Sur le Chainlink. Ok. Le band. Haut de range, je le rappelle, à 9,12. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, bah, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est sur Twitch qu'on analyse l'ensemble des crypto-monnaies. Puis n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, ça fait extrêmement plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, il y a quand même également, là je vois le Unfi, niveau à surveiller à 12 $. On voit également qu'on a une cassure pullback sur le 1 inch. Le rune, bon le rune on l'a un petit peu loupé, il a explosé suite à la cassure du haut de range. N'hésitez pas à aller voter d'ailleurs hein, sur le Discord pour vos crypto-monnaies préférées. Ça changera peut-être le classement votre top 8 des altcoins. Et puis je vous rappelle quand même que c'est le Bitcoin qui à la fin décide. Et s'il devait crash ou repartir à la baisse, bon bah ça impacterait bien entendu les altcoins. Hein. Donc, notre plus beau signal d'achat ou de vente, c'est le Bitcoin. On a le Mina Protocol, effectivement, à 4,694. Il est en train de casser le haut de résistance. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer sur le Mina. C'est assez beau. Le AXS, effectivement, on est en train de voir qu'il est en train de casser également le dernier plus haut. La clôture à 65,61. Niveau à surveiller sur le AXS. Tac. Pour le moment, des beaux signaux d'achat sur ces deux crypto-monnaies. Le HBAR, non. Ensuite, je pense qu'on n'a rien d'autre. Hein. Toujours plus ou moins les mêmes cryptos qu'on analyse, mais voilà. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis bien entendu de me rejoindre sur Telegram, sur Twitter, sur Discord pour pouvoir voter. Et puis voilà, sur Twitch pour de l'analyse technique et du trading en direct. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés sur Twitch. Merci à tous. Hein. Allez, bonne journée, à bientôt. Bon trading, faites attention à votre argent. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.